La légende du siffleur. Il existe en Colombie et presque partout au Venezuela une légende qui parle d'un fantôme maudit. Depuis qu'il a tué son père, il erre dans les plaines. Son sifflet est synonyme de mort et de disgrâce. Pour ces raisons, tout le monde l'appelle le siffleur. Beaucoup de gens qui vivent dans les plaines racontent qu'ils l'ont vu surtout en été. Quand il fait très chaud, le siffleur s'assoit sur le tronc des arbres et il ramasse la poussière avec ses mains. Quand il fait froid, l'esprit vagabonde en cherchant de la mort et quelques victimes innocentes. Les ivres racontent qu'il absorbe les nombrils de sang pour boire de l'aguardente qu'ils ont bu toute la nuit. Selon de nombreuses personnes, il marche avec un sac dans lequel il garde les os de son père. On dit que c'est un géant grand et mince, de 6 mètres de hauteur et qui marche entre les arbres en sifflant. Des autres racontent que c'est l'ombre d'un homme menu, grand et avec un chapeau. La croyance veut que quand nous écoutons les siffleurs de près, c'est qu'ils se trouvent loin et qu'ils nous courront aucun danger. Mais si on l'écoute loin, c'est parce qu'il est près. Quelques personnes disent que quand vous écoutez les sifflets, des choses terribles pourraient se passer, et que l'unique solution est l'aboiement d'un chien. Certains disent que les siffleurs arrivent aux maisons et ils commencent à compter les os de ses victimes. Et si quelqu'un l'écoute, tout sera bien. Mais si personne ne l'écoute, quelqu'un mourra cette nuit. Il existe plusieurs versions du siffleur, mais celle que la plupart des gens croient est celle qui relate sa jeunesse, quand il était marié avec une jolie femme. Mais il a commencé à supposer une chose bizarre entre elle et son père. Après un temps, il a découvert que son père avait violé son épouse. Et quand il a voulu parler, il lui a dit que son épouse était une coton. Ils ont commencé à se battre, et l'homme a frappé son père avec un bâton, et finalement l'a vissé dans le sol jusqu'à son père est mort. Quand son grand-père a découvert les parasites, il a juré de punir son petit-fils. Et ainsi, il l'a fait. Un jour, il l'a attaché, l'a torturé et finalement l'a lâché et a envoyé un chien après lui. La légende dit qu'il ne pourra jamais rester parce qu'il écoutera toujours l'aboiement d'un chien.